Le football est une histoire de famille. Certains ont eu la chance d'être nés sous une bonne étoile, mais d'autres diront que l'héritage est trop lourd à assumer, notamment ceux dont le patronyme ont marqué l'histoire du ballon rond. Certains s'en sortent très bien à l'image de Marcus Thuram, de Federico Chiesa ou encore d'Erling Haaland pour citer des exemples récents, mais lorsque le père n'est pas qu'un grand joueur mais une véritable légende, se détacher de l'étiquette fils de relève de l'impossible. Et ça, les fils de Zidane le savent mieux que quiconque. Considéré comme le meilleur joueur français de l'histoire, Zinedine Zidane a marqué d'une pierre blanche l'histoire du ballon rond. Il continue encore d'y contribuer, mais cette fois-ci avec la casquette d'entraîneur. Au cours de sa carrière de joueur, ZZ a été érigé au rang de légende. Adulé dans le monde entier, il attire l'attention partout où il passe. Alors forcément, quand ses 4 enfants, Enzo, Lucas, Théo et Elias, ont décidé d'embrasser la même voie que papa, les projecteurs ont été immédiatement braqués sur eux. Si ces derniers connaissent des fortunes diverses dans leurs différentes carrières, la fratrie a déjà fait la fierté de son père. Les 3 premiers sont déjà professionnels en attendant le petit dernier, et fait unique, les 4 fils de ZZ ont déjà tous été sélectionnés en équipe de France dans les catégories de jeunes. Malheureusement, il fallait probablement s'y attendre, aucun des 4 n'est parti pour s'approcher du niveau du père. Les 2 aînés connaissent notamment des parcours pour le moins agités. Enzo Zidane est le premier à avoir eu affaire à cette pression des médias qui attendaient de voir en lui le nouveau Zidane. C'est d'ailleurs pour éviter les comparaisons qu'il a choisi de délaisser le patronyme de son père en début de carrière pour évoluer avec celui de sa mère Fernandez. Il confiera plus tard au journal espagnol Marca la difficulté de vivre avec cette pression dès son plus jeune âge. J'ai eu cette pression depuis que je suis petit et cela ne changera pas. J'essaye de faire abstraction et de me concentrer à être le meilleur Enzo possible. Les gens comparent, critiquent, veulent plus de moi, clament que j'en suis arrivé là car je suis le fils d'eux. On critiquera d'autres genres pour d'autres raisons, mais moi j'essaye de ne pas penser à tout ça. Le plus important c'est que ma famille soit fière de moi. Je ne pense qu'à évoluer en tant qu'Enzo, rien de plus. Problème, il est difficile de ne pas faire le lien avec son père quand on évolue au poste de milieu offensif et qu'on a été formé au Real Madrid, club qui a propulsé Zinedine au sommet de son art. S'il n'arrivera jamais à s'imposer au sein de la Maison Blanche, Enzo pourra raconter qu'il a évolué sous les ordres de son père, à l'époque entraîneur de la Castilla, la réserve du Real Madrid. Il peut même se targuer d'avoir marqué un but avec les pros. De plus, il a été l'un de ses relais privilégiés puisqu'il a été nommé capitaine lors de la saison 2015-2016. Malheureusement, son potentiel n'est pas considéré comme suffisant pour espérer s'imposer un jour au sein de l'un des plus grands clubs au monde. Débute alors la grande vadrouille d'Enzo Zidane pour tenter de se faire un prénom loin de la pression du club merengue. Il quitte la Casablanca à l'été 2017, direction Alavés. En terre basque, rien ne se passe comme prévu et il doit se contenter de seulement 2 petites apparitions en Liga. Quelques mois après son arrivée, il refait ses valises et part en Suisse, à Lausanne, grâce à l'agent historique de son père, Alain Migliaschio, qui a fait jouer de son réseau pour le faire signer là-bas. La formation helvète est cependant reléguée et il revient en prêt en Espagne, au Rayo Majadahonda, alors promu en 2ème division. Là aussi il joue, mais avec des prestations en demi-teinte. En fin de contrat, il file au CD Aves, au Portugal où il doit se satisfaire de miettes. Hiver 2020, départ pour l'ambitieux projet d'Almeria en 2ème division espagnole, mais il a rompu son contrat avec les Andalous après 4 petites rencontres. En 2021, pour redonner un souffle à sa carrière, Enzo Zidane signe au Rodez Aveyron Football, pensionnaire de Ligue 2. C'est la première fois qu'un des fils Zidane évolue au sein d'un club français, un club symbolique puisque son père en est l'actionnaire et sa mère est issue de cette ville. Le choix du cœur pour Enzo Zidane qui ne porte pour le moment toujours pas ses fruits puisqu'il a évolué qu'à 15 reprises en Ligue 2 pour seulement 3 titularisations. Le cadet Lucas a attisé lui aussi la curiosité très tôt, de par sa position sur le terrain tout d'abord puisqu'il évolue en tant que gardien de but. Prometteur, il intègre le centre de formation du Real Madrid en 2004. Indiscutable avec les jeunes, il était promis un avenir radieux, mais au moment de faire le grand saut du Real Madrid Castilla au monde pro, le niveau de ses prestations chute considérablement. Malgré tout, il est appelé en équipe première par son père pour aller en tournée avec le Real Madrid lors des matchs de pré-saison en 2018-2019. Il profite du forfait de Thibaut Courtois et du retard tardif en sélection de Keylor Navas pour disputer 2 rencontres avec l'équipe A. En balance avec l'espoir ukrainien Andrei Lunin, le français file en prêt en juillet 2019, direction le Racing Santander qui a été promu en 2ème division espagnole. Lucas Zidane obtient du temps de jeu et s'aguerrit au monde professionnel, mais comme son frère aîné, il n'est pas conservé par les merengues. Le 5 octobre 2020, il s'engage avec le Rayo Vallecano. En concurrence avec le gardien macédonien Dimitrievski, Lucas participe à la montée du club en première division. Ses débuts en Liga sont loin d'être idylliques avec un carton rouge pour sa première titularisation. Il repasse 2ème dans la hiérarchie des gardiens de but, mais ses quelques apparitions en championnat et en Coupe du Roi lui donnent de la visibilité et l'espoir d'intégrer un club de Liga en tant que numéro 1. En fin de contrat cet été, Lucas Zidane ne sait pas encore ce qu'il adviendra de son avenir. Sa bonne période du moment pourrait le convaincre de rester, lui qui bouscule de plus en plus la hiérarchie et fait taire les critiques sur un supposé traitement de faveur en raison de son patronyme. Mais l'intéressé est fier de ce qu'il a accompli jusqu'à présent, comme il l'a expliqué au journal El Confidencial.
Je suis fier de qui je suis, de mon père, mais aussi de pouvoir démontrer ce que je vaux. Il y en a encore qui font des commentaires sur le fils de Zidane. En vrai, je suis fier de pouvoir démontrer ce que vaut Lucas, combien il travaille et où il peut aller. La possibilité d'imiter son aîné en rejoignant un club français n'est pas non plus à exclure. Interrogé par l'Acadé Nasser sur une arrivée à l'OM, lui qui est né dans la cité phocéenne ne serait pas pour lui déplaire. Est-ce que j'aimerais revenir au Real Madrid ou aller à l'OM? Pourquoi pas? Je me concentre sur le Rayo pour pouvoir atteindre mon meilleur niveau. Les clubs que vous citez sont très grands et ce serait bien de jouer pour des clubs comme ça, mais petit à petit, étape par étape. Chaque chose en son temps donc. Néanmoins, un transfert dans l'Hexagone pourrait lui donner plus d'exposition médiatique et pourquoi pas lui permettre de se rapprocher du niveau de l'équipe de France A. Lucas Zidane a fait toutes ses classes avec les Bleus jusqu'en U20. Il a même remporté l'Euro dans la catégorie de moins de 17 ans lors de l'été 2015. Il est certainement aujourd'hui celui qui s'en sort le mieux dans la fratrie. Dans la famille Zidane, on demande les deux petits derniers, Théo et Elias. Difficile d'émettre un jugement à l'heure actuelle. Le premier nommé est considéré comme le plus prometteur des frères Zidane. Milieu de terrain longiligne d'1m94, il alterne entre les U19 merengue et le Real Madrid Castilla qui évolue en Détroit d'Espagnol. Il s'est distingué en 2021 avec 4 apparitions avec les U20 de l'équipe de France dirigée par Bernard Diomède. Pour le petit dernier, il est encore plus difficile de se prononcer. Après avoir fait toutes ses gammes à la Fabrica, le prestigieux centre de formation madrilène, Elias évolue désormais avec l'équipe juvénile C du Real. Le latéral gauche d'1m95 présente un profil offensif qui a déjà marqué plusieurs buts au cours de sa jeune carrière. Comme son paternel, il a frappé d'entrée sous le maillot tricolore, mais c'était avec les U17 de l'équipe de France dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020. Rentré en fin de match contre la Moldavie, Elias a ouvert son compteur but d'un coup de casse bien senti. Comme ses aînés, Elias subira la pression de porter le nom Zidane sur son maillot, même si ce dernier a opté pour le nom de sa mère. À lui d'écrire sa propre histoire, comme les autres. Si pour l'heure, aucun des fils de Zizou ne semblait destiné à marcher sur ses traces, le fait que 3 des 4, en attendant probablement le dernier, aient réussi à rentrer dans le monde professionnel relève déjà de l'exploit. Et selon toi, lequel de la fratrie Zidane a le plus gros potentiel? Dis-nous tout dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau focus sur Foot Mercato.